Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Je suis sur le scénario Le Vallon Tortueux, donc la suite de ma campagne, le festin de Hemlock Val. Je ne vais pas répéter l'introduction, vous pouvez la consulter sur la dernière vidéo de 20 minutes que j'ai fait avec la nuit, la première nuit. Pour résumer, nous sommes à la recherche de Bertie Musgrave dans une forêt sombre et bien entendu mal fréquentée comme toujours dans ce jeu. Donc vous allez voir qu'on a un mécanisme très intéressant de découverte des lieux et au fur et à mesure que le temps passe, les lieux vont s'estomper pour finir par disparaître totalement et on se perd très facilement dans cette forêt. C'est très bien rendu. Ça c'est pour le point positif. Le point négatif, c'est que la mise en place est un petit peu confuse. Alors je n'ai pas consulté la version anglaise, mais vous ne devez, pour le premier acte, ne pas tenir compte de ce placement de lieu, en fait. Le texte qui est ici va vous induire en erreur, puisqu'il est indiqué pendant ce scénario, les lieux seront disposés selon un schéma prédéfini, et de nouveaux lieux seront disposés à côté d'eux de façon adjacente depuis le deck bois sur leur face non révélée. Alors qu'est-ce qui me fait dire qu'il ne faut pas en tenir compte, tout au moins pour le premier acte, puisque sur un moment donné du scénario, eh bien, les bois vont être effectivement disposés selon cette configuration, eh bien, c'est que tout simplement, il manque dans le deck bois, nous avons un deck bois qui est ici. D'ailleurs, il y en a un, il n'est pas dans le bon sens, non c'est bon, donc on a un deck bois qui est comme ceci, et à chaque fois qu'on arrive dans un lieu, on va disposer des bois comme ceci, et l'intrigue nous indique: les bois silencieux résonnent des bruits des créatures affamées et des ombres en chasse. Forcez, après qu'un lieu ait été révélé, mettez en jeu des lieux depuis le dessus du deck bois, au-dessus, au-dessous, à gauche et à droite de ce lieu. Quand la phase des investigateurs prend fin, chaque investigateur dans un lieu sombre doit piocher un ennemi en poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée, soit subir une horreur ne peut pas être annulée. Donc à chaque fois qu'on va se déplacer ici, on va mettre un jeu ici aussi. Donc il n'y a pas l'indication si possible. Or, si on se réfère à ceci, le si possible serait nécessaire. Le deuxième point et le plus important, c'est qu'il n'y a pas assez de lieux bois sombres pour faire cette configuration-là. À un ou deux joueurs, on enlève deux lieux sombres, enfin deux bois occidentaux du deck, et en fait, il n'y a pas assez de cartes bois occidentaux pour faire cette configuration. Il n'y a pas assez. Donc, ça veut dire qu'on n'en tient pas compte de mon point de vue. Donc, c'est l'option que j'ai retenue. Et puis, je suis sûr qu'un jour, il y aura lieu un errata qui nous donnera qui a raison. Donc là, je m'adresse un petit peu à Phil, puisque dans ta partie, tu as retenu l'autre solution. Et ça se défend, hein. Les deux se défendent, mais moi, le fait qu'il me manque une carte pour avoir cette configuration des lieux me fait dire qu'on va appliquer à la lettre l'effet de l'intrigue et qu'on va à chaque fois mettre au-dessus, en dessous et à côté, et basta tout au moins pour le premier acte. Je vais vous lire l'acte. Recherche désespérée. Il doit bien y avoir des indices du passage de Bertie dans ces bois. Vous espérez seulement qu'il n'est pas déjà trop tard. Chaque ennemi sans instruction de génération gagne génération quand cet ennemi est pioché du deck rencontre. Mettez cet ennemi dans la zone de poursuite. Objectif, à la fin du round, si tous les investigateurs dans le même lieu sont dans le même lieu talière, ils ont le droit de dépenser collectivement 3 indices pour avancer. Alors, c'est quoi la zone poursuite? Ça va être une zone que moi je vais situer ici. Les ennemis sont en poursuite, ils peuvent rentrer et sortir de cette zone avec différents effets de cartes. Et puis, ça va être très fluff, ils sont là, ils sont tapis dans l'ombre, et à un moment donné, ils vont tomber sur le coin de la gueule, c'est super bien rendu. A noter qu'on ne tient pas compte des fatalités pour le seuil d'intrigue sur les fatalités qui sont sur les ennemis dans la zone de poursuite. Voilà, je pense que je suis prêt à démarrer, mais je vais quand même vous rappeler que nous sommes accompagnés du docteur Rosa Marquez qui donne +1 en intelligence et +1 en agilité. Ne pas oublier, allez voir le dernier codex lorsqu'on découvre le dernier indice dans le lieu. Si les plus forts doivent survivre, alors j'ai l'intention de survivre. Et nous avons, très important, une lanterne.
Cette lanterne nous permet d'éclairer les lieux sombres qui perdent leur trait sombre. Ça va être très important pour ne pas se perdre, enfin pour un peu moins se perdre. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu se déplace vers un lieu forêt en le révélant, inclinez la lanterne de Val, il ignore les effets forcés de ce lieu. Quand la lanterne de Val devrait quitter le jeu, retournez-la et placez-la dans le lieu le plus proche à la place. Et quand on la retourne, eh bien elle est éteinte. Il faut la rallumer, ça perd une action. Voilà, je suis prêt à commencer. Si vous voulez, quand même, avant de commencer, vous montrer la grille de sanctions, si j'ose dire. Nous avons un au niveau de ténèbres, c'est le temps qui passe, les ténèbres. Au fur et à mesure du scénario, les ténèbres vont s'épaissir et certains effets de jeu vont faire référence à ce niveau de ténèbres qui forcément ne va pas dans le bon sens. Voilà, je vous laisse lire si vous souhaitez et je vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent. Si vous ne voulez pas, vous ne restez pas. Après le générique pour m'accompagner avec Wilson sur cette aventure. A tout de suite. Alors, on va mélanger en bon joueur superstitieux d'Arkham. J'ai déjà mélangé, mais je le refais. Et on va tirer 5 cartes, si vous êtes d'accord. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous rappelle que je suis bien équipé dans ce scénario. Et je vais pouvoir poser autant de 5 objets maximum dans ma zone. Donc, alors j'ai pas mal d'objets là. Donc j'ai le vieux porte-clés, la ceinture porte-clés du souvenir ancestral, je le garde. Et je vais défausser ceci. Je prends 2 autres cartes. Le flic en patrouille et une pelle de fossoyeur. J'ai pas mal de choses. Alors ça retourne dans la défausse. Je dis que je fasse pas de bêtises, faisons les choses dans l'ordre. Hop. Alors, je vais bien sûr poser la ceinture porte-outils pour 0. Ressources. Bien équipé plus Wilson. Je vais poser évidemment le vieux porte-clés pour 0. Je vais poser le souvenir ancestral. Je crois que j'ai une très très bonne configuration d'objets ici pour 2. Et enfin, 4e objet, c'est pas mal. Je vais poser la pelle de fossoyeur pour 1. Et voilà. Donc ça, c'était ma première phase d'action. Je vous montre le lieu dans lequel je me trouve. Alors vous voyez, j'ai un peu joué le scénario. Je me suis trompé, ça ne me plaît pas, donc je refais, et j'espère que cet essai sera le bon. Et puis de toute façon, on le sait, pour réussir un scénario en solo sur ce jeu, c'est quand même mieux de l'avoir déjà joué. Action, abandon, je suis sûr que Bertie va bien. Action, soigner une horreur, limite d'une fois par round. Ok. Bien équipé, on n'en a plus besoin. Et puis, ben voilà. Voilà, phase d'entretien. Je tire une carte. Ah bah déjà, réparation de fortune. Et puis une ressource. Eh bien, on va placer une fatalité. Voilà, je réfléchissais, mais il n'y a pas à réfléchir. Et une première carte traîtrise. La peur qui rôde. Révélation. Effectuez un test d'agilité à 3. La difficulté de ce test augmente de plus 2 si votre lieu est sombre. En cas d'échec, vous devez soit choisir une option, subir de dégâts, ou trouver l'ennemi en poursuite avec la valeur de combat la plus élevée et le générer engagé avec vous. Alors, j'ai 3 en agilité, plus 1 avec le docteur Marquez qui est ici.
Et je fais mon premier test. -1, -1, puisque c'est -x, et x étant le niveau de ténèbres. Et on a une ténèbre, bah c'est réussi, donc je m'en tire bien. Pour 2 actions, je défausse réparation de fortune. Voilà, au moins c'est fait. Et en dernière action, je vais me déplacer ici. Le bosquet aux champignons. 2 de valeur occulte, 1 indice. Le bosquet aux champignons gagne +2 de valeur occulte tant qu'il n'est pas sombre. Et là, il est éclairé, donc il a 4. Forcé, je ne vais pas lire l'effet, puisque en inclinant ma lanterne, je peux éviter l'effet forcé. Je vous la remontre si vous l'avez oublié. Et 1 indice. Alors, ne pas oublier de mettre les utilisations sur le vieux porte-clés. Hop. Et je vais rajouter donc, par rapport à ce que j'ai dit, un lieu ici, un lieu ici. Et je sais que certains d'entre vous ne vont pas être d'accord. Un lieu ici. Ça ne change pas énormément de choses dans le scénario, ça change un petit peu, mais voilà. Comme ceci. Alors, eh bien c'est fini. Je redresse. Je prends une carte. Incroyable quand même. Bon, on sera débarrassé. Toujours ça. Hein. Alors. Eh ben, une fatalité. Et une carte. Floraison. Choisissez l'ennemi flore le plus proche à la révélation et soignez-le de tous ses dégâts. Si cet ennemi est élite, 2 points de vie en plus. Si aucun dégât n'a été soigné par cet effet, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte flore soit défaussée et piochez-la. Alors je pioche des cartes du deck rencontre. C'est pas ça. Et ben c'est ça. La fleur de poison. Créature, flore et mutée, riposte. Nous sommes de nuit, donc +1 en combat et +1 en valeur de dégâts pour chaque excroissance sur elle. Forcez à la fin du round, passer une ressource sur la fleur de poison en tant qu'excroissance. Ok, eh bien je vais faire... Donc je le mets dans ma zone de poursuite ici, comme ceci. Et je continue. Alors, ne pas me tromper sur la défausse, voilà. Alors, chronophobie, on va le mettre au bon endroit, c'est mieux. Donc, pour 2 actions, je défausse chronophobie. Oui, pas le choix. Et pour une dernière action, est-ce que je ne mettrais pas le flic en patrouille? Direct. Alors, rappel, je vous l'ai dit sur la petite vidéo de 20 minutes, cet objet n'occupe pas d'emplacement de main lorsqu'on joue en solo. Et puis, le docteur Marquez, c'est pareil, pas d'emplacement d'alliés, quel que soit le joueur, quel que soit le nombre de joueurs. Alors, est-ce que je pose le flic en patrouille ou est-ce que j'enquête? Tel est mon dilemme de l'instant. Bon, je pars du principe qu'il faut être posé dans ce jeu. Une fois qu'on est posé, on peut se débrouiller. Donc je vais poser le flic en patrouille. Pour ma dernière action et 4 ressources. Phase d'entretien. Face des ennemis, ça ne bouge pas. Je prends une carte. Ça sera un coup vicieux.
et une ressource. Une fatalité. Et donc, on avance. Et c'est là que les choses se gâtent. Ajoutez une ressource au niveau de ténèbres en cours. Si le niveau de ténèbres en cours est supérieur ou égal à 6 et que vous jouez en mode campagne, chaque investigateur survivant est vaincu et subit un traumatisme physique. J'ajoute un niveau à mes ténèbres, on passe à 2. Sinon, effectuez les actions suivantes. Mettez dans la zone de poursuite chaque ennemi dans un lieu sombre qui n'est pas engagé avec un investigateur. Il n'y en a pas. Mélangez chaque lieu sombre non révélé avec les 2 cartes du dessus du deck bois et placez-les au-dessus du deck bois. On va faire ça tout de suite. Donc les lieux non révélés. C'est pas révélé. C'est pas révélé. C'est pas révélé. Voilà. J'en mélange 2. Ici. Je remélange. Je les remets ici. Ensuite, et je continue si vous êtes d'accord. Retournez chaque lieu sombre vide et révélé sur sa face révélée en défaussant tous les pions. Donc, rappel, ce lieu n'est pas sombre, puisqu'il est éclairé par la lanterne, et qu'il perd son trait sombre. Et ensuite, je mets en jeu des lieux au-dessus du deck, dessus du deck bois, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, de chaque lieu avec un investigateur, comme ceci. Voilà, et enfin, l'investigateur avec la lanterne effectue un test de volonté à X, où X est le niveau de ténèbres en cours. En cas d'échec, il doit choisir un ennemi en poursuite qu'il génère engagé avec lui. Donc j'ai 3 en volonté, et je serai à 3 en volonté. Zéro, et ben c'est réussi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Alors, j'ai oublié de rajouter une excroissance sur ceci, et pour m'en rappeler, je vais me mettre une petite pyramide. Alors c'est quoi que c'est pris? J'ai pris une verte, c'est pas bon. Vous voyez, j'ai ressorti mes petites pyramides, c'est bon signe. Noir pour indiquer qu'à la phase... c'est à la phase des ennemis. Alors pour phase des ennemis, c'est souvent la phase, le fin de round. Voilà ce que j'ai décidé. Voilà. C'est pas tout à fait précis, mais ça m'aide quand même. Et donc je retourne l'intrigue sur cette face-là et on repart. Alors, il va peut-être falloir que je fasse une enquête. Donc ce lieu se retrouve à 4 de valeur occulte, on a dit. Et perd... Non, il y a 4 de valeur occulte, point final. Donc moi, si j'enquête, je vais être à combien? Je vais être à 3 plus 1 égale 4. Et grâce au vieux porte-clés, ça serait du 4 contre 2. C'est pas génial, hein. Bah, je vais le faire quand même. Allez, 4 contre 2. J'enquête. Avec le vieux porte-clés. Non, 5 contre 2, puisque je suis à 3 plus 1, 4, plus 1 avec la capacité de Wilson, ça fait 5. Le lieu perd 2 de valeur occulte, je suis à 5 contre 2. Plus 1, c'est réussi, premier indice de la partie. Deuxième action, je me déplace. Un chemin tortueux. X de valeur occulte, où X est le niveau de ténèbres en cours, donc 2. Un indice. Réaction, après que vous avez découvert un indice dans ce lieu, regardez la face cachée d'un lieu connexe pour vous déplacer vers ce lieu.
Alors, petit oubli, pendant j'y pense, avant de révéler ce lieu, je dois lire le codex avec le docteur Marquez, si vous êtes d'accord, bien sûr. Donc, je ferai l'action après. Le codex. Docteur Marquez, le voici. Le docteur Marquez s'appuie sur sa canne pour étudier un sapin baumier aux branches en spirale. Des lumières scintillantes dans les arbres offrent un faible éclairage. En levant les yeux, on aperçoit des nœuds bleus et brillants. « Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau », dit le professeur, incapable de contenir son émerveillement. Un instant plus tard, elle vous regarde avec insistance. « Ne révélez surtout pas à Bertie que j'ai dit cela, ou je raconterai à Armitage que vous êtes mort pendant l'enquête. Choisissez n'importe quel lieu en jeu, vous avez le droit de révéler ces lieux en ignorant son effet forcé. » Alors, je vais révéler celui-là. C'est un autre chemin tortueux, donc c'est bien. Donc, on a dit deuxième action, je me déplace ici, je rajoute un lieu ici, ici et ici. Alors, on n'est pas obligé de rajouter l'indice ici également. Et puis, dernière action, j'enquête. Alors, je vérifie mon test, j'enlève ceci. Donc 2 de valeur occulte. Le lieu passe à 0 en valeur occulte et moi je suis à 5. C'est réussi, moins 3. J'ai un indice et je peux à nouveau révéler un lieu en ignorant l'effet forcé, grâce à l'effet du docteur Marquez. Four et fécond. Le four est fécond perd moins X en valeur occulte où X c'est le niveau de ténèbres en cours. Ok. Un indice. Phase des ennemis. Je vais rajouter une excroissance ici. Phase d'entretien. Après que vous avez découvert un indice dans ce lieu, regardez la face cachée d'un lieu connexe. Vous pouvez vous déplacer vers ce lieu. Alors, là, il y a 2 réactions qui s'enchaînent. Donc, je peux découvrir ça. Une clairière décrépite. Et je pouvais éventuellement m'y déplacer. Est-ce que je le fais ou pas? Non, parce que ça va fausser un petit peu mon jeu, et puis ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pas le bon. Donc je récupère toutes mes actions, je tire une carte, ça sera un souvenir ancestral et une ressource. Je rajoute une fatalité et je tire une carte. Un gardien de la forêt. Un en lutte, 2 points de vie, 3 points d'agilité. Il est distant et furtif. Donc furtif est un nouveau mot-clé. Chaque fois que vous allez attaquer ou que cet ennemi va vous attaquer, il va s'enfuir, il va se glisser entre vos pattes pour vous empoisonner la vie. Génération n'importe quel lieu vide. Alors cet ennemi a un lieu génération, donc on ne va pas appliquer l'effet de l'acte. N'essayez même pas de le caresser. Et on place une fatalité sur lui. Hélas. Donc n'importe quel lieu vide. Allez, je vais mettre celui-ci. Celui-ci, non, celui-ci. Allez. Et je mets une fatalité sur lui. Écoutez, phase d'action. Alors, est-ce que ça vaut le coup que j'aille le chercher, cet ennemi? Je suis même pas sûr. Pourquoi? Il faut que j'y aille, il faut que je l'engage, il faut que je le tue.
Donc ça fait 3 actions si vous voulez. Donc ça vaut pas le coup que je m'enquiquine. Alors, ne pas oublier de défausser l'utilisation, et ça va dans la défausse. Bim. Alors, je vais venir ici pour une action. Je suis obligé de tout décaler et ça arrivera d'autres fois. Donc un ici et un ici. Et je le révèle. Bosquet au cadavre. 3 de valeur occulte, un indice. Après que vous ayez révélé le bosquet au cadavre, subissez une horreur. Après que vous ayez enquêté avec succès dans le bosquet au cadavre, subissez une horreur. Je vais incliner ma lanterne pour éviter l'effet forcé. Deuxième action, je vais enquêter. Alors si j'enquête, c'est à combien? C'est à 4 contre 3. Ça ne sera pas suffisant. Deuxième action, je tire une carte. Eh bien, perception. Et troisième action, j'enquête. Donc je suis à 4. Donc 3 plus 1, 4, plus 2 avec imperception. Ce qui m'amène à 6. 6 contre 3, c'est pas non plus la mort. Hein. 6 contre 3. Bon. Et je vais subir une horreur. Moins 2, c'est réussi. Je prends l'indice. Et je subis une horreur que je vais mettre sur mon petit souvenir ancestral ici. Voilà. Je n'ai plus d'action. Face des ennemis, je rajoute une excroissance. Je tire une carte, je redresse. Je récupère mes actions. Je tire une carte. La masse, enfin. Et je prends une ressource. Je rajoute une fatalité. Et donc on est à 3 en fatalité avec celle qui est là-bas. Et rebelote. Donc je rajoute 1 au niveau de ténèbres. Mélanger chaque lieu sombre non révélé avec les 2 cartes du dessus du deck. Alors chaque lieu sombre non révélé. Non révélé, non révélé, non révélé. Non révélé. Donc cet ennemi il va où? Non. Cet ennemi va ici, dans la zone de poursuite. Hop. Voilà, j'en reprends 2 dans la défausse, je remélange. Pas facile à trouver cette tanière. Hein. Je remélange, je rajoute un là. Alors avant de faire ça, donc les lieux non éclairés. Donc celui-ci n'est pas éclairé. Il se met sur cette face-là. Celui-ci n'est pas éclairé. Celui-ci n'est pas éclairé. Et celui-ci non plus. Voilà comment ça se passe. Et ensuite, je remets ça comme ceci. Et voilà. Il y a des petites manipulations quand même. Alors, ne pas oublier, j'aurais dû tirer une carte. Oh, j'oublie pas mal de choses quand même. Hein. Et je pouvais examiner un lieu, mais de toute façon ça ne me servait à rien, avec l'effet du docteur Marquez. Ah, je pouvais retourner un lieu, donc c'était encore mieux. Bah, je ne l'ai pas fait, bah tant pis.
Non, j'avais qu'à pas oublier. Ensuite, un test de volonté. Test de volonté à X. Alors, j'ai 3 en volonté. Est-ce que j'ai des icônes? Je n'en ai pas. Donc, le problème... Ah si, j'ai un souvenir ancestral qui pourrait me mettre à 4. Allez, je le défausse. 4 contre 3. Ça fait moins 1 et je peux soigner un dégât de mon investigateur. Il n'y en a pas. Et enfin, je pioche une carte traîtrise, un lichen de charogne. Le voici, il est bien moche et il va... Il n'est pas chasseur, il n'est pas chasseur. Hop. Ça commence à y avoir du monde. Hein. Alors, après une courte interruption reprise, je vais faire ma première action. Alors, première action, est-ce que je pose la masse? Alors, ce que je vais faire, je vais incliner la ceinture porte-outils et je vais mettre ma pelle de fossoyeur. Elle servira bien à un moment donné sur la ceinture à outils. Je vous rappelle la ceinture à outils. Et donc ça, c'est rapide. Et ensuite, je joue la masse pour 2 ressources. Ensuite, je me déplace ici. Bim. Hop. Et hop. Et je révèle le lieu. Marais empoisonné. Eh bien, je vais l'incliner pour éviter... Non, pas ça. La lampe torche, évidemment. Et je mets un indice. Dernière action, est-ce que j'enquête? Oui, j'ai une perception, j'enquête. Ce qui m'amène donc à 3 plus 1 avec le docteur Rosa Marquez. Ce qui 4, 4, 5, 6. 6 contre 3. Ouais, c'est pas la mort. 6 contre 3. Crâne, moins 3, c'est réussi. Je prends l'indice. Défausse perception, je prends une carte. Maîtrise. Et je fais les différents effets du jeu. Donc là, il n'y en a pas, mais je peux utiliser le docteur Rosa Marquez pour révéler un lieu, celui-ci. Bim. Face des ennemis. Hop. Une excroissance, donc elle est monstrueuse, elle me tue en un coup, pas loin. Hop. Hop. Une carte sur la piste et une ressource. Je rajoute une fatalité et je pioche une carte. Sport psychotrope. Révélation. Mettez en jeu les sports psychotropes dans votre zone de menace, limite de 1 par investigateur. La première fois à chaque round que vous piochez au moins une carte de votre deck, subissez une horreur directe. Effectuez un test d'intelligence à 3 en cas de réussite, défaussez les sports psychotropes. Vous avez le droit de subir une horreur directe pour réussir ce test automatiquement à la place.
la première fois à chaque round. Ça veut dire que lorsqu'on pioche une carte pardon, à la phase d'entretien, ça s'applique. Bon, enfin, je m'en débarrasse, ça va me faire perdre une action. Ça va me faire perdre une action. Donc, première action, je subis une horreur directe et je me débarrasse de ça sans test. Bim. Deuxième action. Je vais me déplacer ici. Alors, je vais tout décaler à nouveau. Je sais, vous n'êtes pas d'accord, mais tant pis. Il me reste une carte que je vais mettre ici. Ouais, j'aurais pu éviter de tout déplacer. Et je révèle. Ah! Voilà une nouvelle qu'elle est bonne. L'antre de l'ours. Tanière. Forcez, après que vous ayez révélé l'antre de l'ours, trouvez l'ennemi en poursuite avec la valeur de combat la plus élevée et générez-le, engagé avec vous. Si vous ne pouvez pas, piochez la carte de dessus du deck rencontre. Ce qui vit ici est clairement affamé au point de dévorer ses propres congénères. Un indice. Alors, deuxième action. Alors, je peux incliner la lanterne pour éviter l'effet forcé. Et c'est une réaction, je suis même obligé. Dans les réactions, je suis obligé ou pas? J'ai un doute. Mais de toute façon, je le fais. Il n'y a pas de problème. Donc, j'incline la lanterne. Bim. Bon, bah, je pense que je vais piocher les cartes pour bien me préparer. Donc, deuxième action, je pioche. Ça sera un autre maîtrise. Troisième action, je pioche. Ça sera un bricolage. Face des ennemis. Tac, et nous sommes à la fin du round, et donc je vais pouvoir avancer si je ne me trompe pas. Alors, je suis dans le même lieu de tanière et j'ai le droit de dépenser 3 indices pour avancer, ce que je fais. Nous sommes à la fin du round. Hop, il s'échappe. 3 indices. Et j'avance. Ouf. Alors je simule l'effet de surprise, je le savais. Ursurde hybride, 5 en lutte, 5 points de vie, plus 2 parce que je joue en solo, ça fait 7 et 3 en agilité. Génération, Codex Epsilon. Je vais terminer la carte avant. Il est chasseur et la riposte. L'Ursurde hybride gagne plus 2. Oui, je l'ai dit, forcé. Quand l'Ursurde hybride devait être vaincu, si vous êtes à l'acte 2, donc on va passer à l'acte 2, soignez 2 dégâts de cet ennemi et mettez-le dans la zone de poursuite, au lieu de la pile de victoire. Donc autant dire que ce n'est pas la peine de le tuer à l'acte 2, ça ne sert strictement à rien. 2 points de victoire. Alors, pour l'instant, je le mets là, et je vais à Codex 3, l'ours. Choisissez l'investigateur le plus courageux pour lire le paragraphe suivant. C'est moi le plus courageux. Vous trouvez un morceau de tweed déchiré accroché à une branche qui appartient incontestablement à Bertie. Une canne d'auto sifflante se fait entendre derrière vous, accompagnée d'une odeur de pourriture. Vous vous retournez. Un ours massif brille comme un fantôme ardent dans l'obscurité. Une colonie de champignons lumineux sur le dos de la créature éclaire le brouillard d'une lueur sinistre. La créature rugit et vous charge. Vérifiez les cartes mises de côté. Si soit Judith Park, soit Theo Peters sont mis de côté, choisissez l'un d'eux que vous mettez en jeu sous votre contrôle et résolvez le paragraphe de son codex. On va faire ça tout de suite. Donc je vais mettre Theo Peters en jeu et je vais directement à son codex.
Une salve de pétards jaillit de l'obscurité. « Attention !» crie une voix familière. L'ours recule sur ses pattes arrière alors que d'autres pétards retentissent. Théo émerge des ténèbres, saisit votre main et vous éloigne de la scène. L'ours surgit quelque part dans l'obscurité. « Mère Rachel m'a dit que vous cherchiez Billy dans les bois occidentaux, dit Théo à bout de souffle. Je ne pouvais pas vous laisser partir seul. J'ai donc emprunté quelques feux d'artifice à Siméon. Vous êtes trop soulagé pour lui dire que c'est Bertie et non pas Billy. Infligez 2 erreurs à Théo Peters et dans les notes de Théo Peters, indiquez que Théo a attiré l'attention de l'ours. Continuez au codex Epsilon, l'ours 3. Alors, on va chercher Théo, qui est là-bas, que l'on connaît. Le voici, un garçon sympathique, semble-t-il. Tant que vous contrôlez Théo Peters, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui peut être utilisée uniquement pour vous déplacer. Action, choisissez et défaussez X cartes de votre main. X est le numéro du jour en cours. Et je peux refaire discussion. Donc si je refais discussion, eh ben, je peux refaire ce codex si j'ai bien suivi et donc réinfliger... je réinfligerai des horreurs à Théo Peters. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne crois pas. Il n'y a aucun intérêt en fait. Donc là, je ne vois pas l'intérêt de refaire la discussion, de rediscuter avec Théo Peters sur ce scénario et de lire le codex 8. Forcez, après que Théo Peters a été vaincu, mettez-le de côté, hors jeu, etc., etc. Donc je mets 2 horreurs sur lui. Et je continue mon codex, l'ours 3. Vous vous enfuyez dans un bosquet d'arbres à moitié mort et brandissez la lanterne, vous attendant à voir les yeux bleus et caverneux de l'ours se refléter dans l'obscurité. La forêt est mortellement silencieuse tandis que vous vous efforcez de vous orienter. Déplacez tous les ennemis non engagés vers la zone de poursuite, il n'y en a pas. Générez l'ennemi ursidé hybride dans votre lieu incliné et infligez-lui un dégât. Si elle n'est pas sous le contrôle d'un investigateur, choisissez un investigateur qui prend le contrôle du soutien lanterne de Val. Mettez de côté tous les lieux sombres pour reformer le deck bois. Pour ce faire, effectuez les étapes suivantes. Mélangez le lieu vallon tortueux mis de côté avec 3 lieux bois occidentaux pris au hasard pour former les 4 lieux du dessous du deck bois, face bois occidentaux visibles. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Donc tous les lieux sombres. Donc tous les lieux sombres, c'est ça. Bah oui, même ceux qui sont révélés. Par contre, ceux-là sont éclairés. Donc je prends le lieu vallon tortueux, qui est celui-ci, et je le mélange avec 3 lieux bois occidentaux pris au hasard pour former les 4 lieux du dessous du deck bois. Donc voici, donc ça va être le dessous de mon deck. Et ensuite je remets tout le reste sur le dessus. Non, je ne remets pas tout le reste sur le dessus. Ensuite, placez tous les autres lieux bois occidentaux au-dessus, dans n'importe quel ordre. Toutes les cartes du deck bois sont placées sur leur face bois occidentaux visibles afin que les investigateurs ne puissent pas les identifier. Voilà. Et là, on va appliquer, que je ne me trompe pas. Voici l'acte 2A. Mais où est Bertie? Les arbres se rapprochent à mesure que vous suivez la piste de Bertou toujours plus profondément dans la forêt. Action rapide, dépensez un indice, regardez la face cachée d'un lieu adjacent. Trouvez Bertie Musgrave, il s'est perdu au fin fond de la forêt. N'avancez pas tant que le jeu ne le spécifie.
Et là, je remets un lieu comme ceci. Bon, j'ai toujours un petit doute. Donc là, lui, il est incliné ici et il a un dégât sur ses 7 points de vie. Voilà, c'est fait pour la fin de l'acte. Je continue. Et je tire une carte. Un cerf hypertrophié. Alors, est-ce que je vous ai bien montré l'illustration de l'ours? J'ai un doute. Je vous la remontre. Effectivement, il a l'air très méchant, n'est-ce pas? Donc 3 points en lutte, 5 points de vie, c'est énorme. Et il n'y a même pas un petit point d'expérience. Créature monstre flore est mutée. Il est furtif et chasseur. Chaque investigateur dans le lieu du cerf hypertrophié et chaque lieu connexe gagne -2 à toute la compétence durant la phase de mythe. La moitié de la chair de la majestueuse créature a été remplacée par un tissu vasculaire ressemblant à de l'écorce. Ok. Donc là, est-ce qu'il va dans la zone de poursuite? Ben non. Aïe. Alors ça, c'est pas bon du tout pour moi, ça. Ça va être très compliqué, les amis. Donc là, il arrive là. Ouais, ça va être super dur. Alors, pas oublier, je récupère mes actions. J'espère que j'ai bien fait ma phase d'entretien, j'ai un doute. J'ai un doute. Je vais vérifier. J'ai oublié ma phase d'entretien, donc je tire une carte, la lanterne et une ressource. Voilà. Allez, phase d'action. Donc je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser en un coup. Et c'est donc un problème. Je peux lui faire combien de dégâts? Je peux lui faire 4 dégâts, mais pas 5. Donc je vais être obligé de me déplacer. J'ai pas le choix. Ah mais si, je peux. Grâce à Theo Peters. Donc je peux me déplacer grâce à Theo Peters. Donc 2 actions pour infliger 3 dégâts. Et encore une action pour infliger 1 dégât. Alors voilà ce que je fais. Première et deuxième action, j'attaque le cerf hypertrophié. Avec ma masse. 2 actions. Plus 2 en lutte et plus 2 dégâts. Donc je fais 3 dégâts. Si je réussis, bien sûr. Donc je suis à combien? Je suis à 3 en lutte, plus 2, 5, plus la capacité de Wilson, ce qui me donne 6. 6 contre 3. Et je vais utiliser un coup vicieux pour me mettre à 7 contre 3 et faire 4 dégâts. Voilà ce que je fais. Test très important, vous vous en doutez. -3, c'est réussi. Je lui fais 4 dégâts. Grâce à mon coup vicieux et au coup de masse. Il lui reste 1 point de vie. J'incline la ceinture porte-outils et je prends en main la pelle de fossoyeur. Et dernière action, je l'attaque avec un coup de pelle. Donc là, j'ai 3 en lutte, plus 2 sur la pelle, 5, plus 1 la capacité de Woodson, ça fait 6. 6 contre 3, et je vais bien sûr jouer un maîtrise
Ce qui m'amène à 7, 8 contre 3. 8 contre 3. Moins 2, c'est réussi. C'est réussi. Et donc je lui fais le dernier point de dégâts. Il est tué. Je crois que c'est l'un des plus forts de la piste. Ensuite, alors j'ai joué à maîtrise, je peux piocher une carte. Et ensuite, je vais utiliser Théo Peters, je vous remonte la carte qui me permet de me déplacer. Allez, on va aller par là, ça changera. Je révèle le lieu. Alors, clairière décrépite. Après que vous avez révélé la clairière décrépite, choisissez l'ennemi en poursuite avec la valeur de combat la plus faible et générez-le dans ce lieu. J'incline bien sûr ma lanterne pour ne pas tenir compte de cet effet. Un indice. Et j'incline la lanterne. Je rajoute, pas tromper de pile, ça, ça et ça. Face des ennemis, je le redresse. Je le redresse et puis c'est tout. Phase d'entretien, je redresse tous mes objets. Une carte et une ressource. Comme tu pourras le constater, Kansas, eh bien, je ne manque pas de ressources sur ce deck. Tu vois, jamais. Il est pile poil à ce niveau-là, c'est super. On va rajouter, ne pas oublier, une excroissance ici. J'espère que j'en ai pas oublié. Bim. Et je rajoute une fatalité. Donc on est de nouveau à 3. C'est l'enfer. Alors je rajoute un niveau de ténèbres. Donc on est à 4. Mettez dans la zone de poursuite chaque ennemi dans un lieu sombre qui n'est pas engagé avec un investigateur. Donc cet ennemi va dans la zone de poursuite. Mélangez chaque lieu sombre non révélé avec les 2 cartes du dessus du deck bois. Chaque lieu sombre non révélé. Donc ça c'est éclairé, ça c'est éclairé, et ça c'est éclairé. Et je mélange avec 2 cartes du deck bois. Et placez-les au-dessus du deck bois. Retournez chaque lieu sombre vide et révélez sur sa face non révélée. Il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Voilà. Je continue. Mettez en jeu des bois occidentaux autour de l'investigateur. Il y en a, c'est bon. Et ensuite, test de volonté. Test de volonté à 4. 4 contre 3. Moins 1, c'est raté. Et donc, je dois choisir un ennemi en poursuite. J'ai que l'embarras du choix. Alors, lequel je vais choisir? Certainement pas celui-là. Est-ce que je prends le rat, qui est très faible? Mais de toute façon, il faut que je l'aille en un tour. Donc, vous savez quoi? Je vais choisir celui-là. Parce qu'il faut que je m'en débarrasse avant qu'il soit trop fort. Et donc, il arrive ici. Et je retourne.
Euh, voilà, et puis je tire également une carte. Ça sera un mur d'épines. Attachez le mur d'épines au lieu le plus proche sur le mur d'épines attaché. Quand vous vous déplacez, ça c'est jour, on ne s'en occupe pas, quand vous vous déplacez vers ou hors du lieu attaché, subissez un dégât. Hop. Voilà, phase d'investigation, et bien d'action. Je vais dépenser 2 actions. Alors d'abord, j'incline ma ceinture porte-outils pour récupérer ma masse. Et je dépense 2 actions pour shooter. Donc il a 3 points de vie. Et par contre, il fait 6 dégâts d'un coup. Hein. Donc je suis pas mort, mais presque. Donc si je loupe ce test, c'est l'enfer. Parce qu'en plus, il y a riposte. La fleur de poison gagne plus 1 en combat et plus 1 en valeur de dégâts pour chaque... Ah mais non, je peux pas. J'ai dit des conneries. Est-ce que je peux l'avoir ou pas? Non, je peux pas l'avoir. Hein. Je peux pas l'avoir. Non, moi j'ai... Je peux pas l'avoir. Hein. Ça lui fait 8. Et moi, je serais à 5, 7... J'ai un maîtrise 9, 10, 11. Je peux avoir du 11 contre 8. « 11 contre 8. Je répète, en combat, j'ai 3 plus 2 avec la masse, ça fait 5, plus la capacité de Wilson, ça fait 6. J'ai un maîtrise 8. Et j'ai 2 icônes, 10. 10 contre 8. Même pas je le fais. Alors, autant pour moi, je change. Je l'ai pas vu. Beaucoup trop dur. Alors, celui-là... je vais prendre celui-là. Hein. Je vais prendre celui-là. Gardien de la forêt. Néanmoins, il me faudra quand même, comme il a 2 points de vie... Ah, mais non, alors je ne vais pas faire pareil. Je vais prendre une action seulement. Donc je vais être à 3, moins 1 plus 1, 3. Je suis à 3 et je vais utiliser donc un maîtrise pour me mettre à 5 contre 1. Voilà, c'est mieux. Et bien c'est réussi, ça fait moins 4. Donc je le défausse. J'incline mon souvenir ancestral pour ajouter 2 bénis dans mon chaos bag. Ça me coûtait une action. Alors, est-ce que je peux... Je vais pêcher une carte. Ad hoc. Intéressant. Intéressant. Déjà, je vais dépenser un indice et je vais regarder la carte ici. Prairie lumineuse, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, je vais me déplacer gratuitement avec Theo Peters ici pour regarder la carte. Marais empoisonné. Et je vais incliner ma lanterne pour ne pas tenir compte de ce marais. Et j'en mets une en dessous.
comme ceci. Et donc il me restera 4 cartes. Mais c'est nul, j'avais pas à... Non, non, j'ai fait du connerie. Je sais que le vallon tortueux que je cherche est dans les 4 dernières cartes. Donc inutile que je regarde la carte puisque je sais que ce n'est pas le vallon tortueux. Donc je vais me permettre de récupérer mon indice parce que pas besoin de me mettre des barrières sur ce scénario déjà difficile, n'est-ce pas? Ensuite, alors ça c'est quoi? C'est un marais poisonné. 3 de valeur occulte. Je vais être obligé de poser une lanterne. Hein. Si je pose une lanterne, ça ferait 2. Et moi, je serais à 5. Ça va quand même. Allez, pour une action et une ressource. Alors, est-ce que je peux poser la lanterne? Il faut d'abord que je pose le bricolage. Pour que ça occupe plus qu'un emplacement de main, ça me coûte 1. Et ensuite, je peux poser la lanterne, ça me coûte 1 aussi. Dernière action, j'enquête. Donc le lieu a 2 de valeur occulte. Et moi, je suis à 3, plus un 5, plus un 4, plus un 5. Ça fait 5. 5 contre 2. Petite icône, c'est peut-être pas mal. Allez. 7 contre 2. Ça peut paraître abusif, mais je le fais. Ça, c'est moins 3. C'est réussi. Je prends l'indice et je peux utiliser la capacité du docteur Marquez pour retourner un lieu bosquet au cadavre. Bim. Phase des ennemis. Phase d'entretien. Je tire une carte et une ressource. Phase de mythe. Hop et hop. Ah putain, mais j'arrête pas, j'ai pioché tous les ennemis du jeu, c'est pas possible. Donc dans un lieu vide. Et après, donc je sais pas, je vais le mettre là. Je mets une fatalité sur lui. Phase d'action. Allez, je me déplace. Je me déplace ici. Le vallon tortueux. Ah, voilà une nouvelle qui est bonne. À la fin du round, si chaque investigateur survivant dans le vallon tortueux est dans le vallon tortueux, les investigateurs peuvent collectivement dépenser 2 indices et avancer à l'acte 2B. Le vieil arbre noueux a vu bien plus de choses que vous n'en verrez jamais. Un point de victoire. Et je remets ça ici. Donc ça, c'était mon déplacement gratuit avec Théo Peters. Donc je vais incliner ma ceinture porte-outils pour échanger la masse. Je vais plutôt faire comme ça. Et pour une action, je vais défausser la pelle de fossoyeur pour découvrir un indice dans le lieu.
pour avoir le point de victoire. Ensuite, je dépense 2 indices et j'avance à l'acte 2B. Que voici. Reculez, Queen, une voix familière, une pomme de pin frôle votre oreille. Bertie sort d'un creux dans l'énorme tronc. C'est vous, gazouille-t-il, tout excité. Je pensais que j'étais fichu, mais voilà. Ses yeux s'écarquillent, tandis qu'un rugissement familier à la respiration sifflante résonne dans le vallon. Mettez en jeu le soutien d'histoire Bertie Musgrave mis de côté sous le contrôle de n'importe quel investigateur. Mettez dans la zone de poursuite chaque ennemi non engagé. Alors, Bertie Musgrave. Enfin, le voici. Un véritable esthète. Tant que vous contrôlez Bertie Musgrave, vous gagnez plus 1 en vie et plus 1 en santé mentale. Action rapide, subissez soit un dégât, soit une horreur, et inclinez Bertie Musgrave. Discussion, piochez une carte. Et donc, on a... On peut lire le codex. Forcé, après que Bertie Musgrave ait été vaincu, mettez-le de côté, hors jeu. Ok, je commence à avoir pas mal d'alliés. Mélangez chaque autre lieu que dans le deck bois, à l'exception du lieu, le vallon tortueux, et mettez-les en jeu conformément au schéma, page 36. Donc là, on va utiliser le schéma. C'est pas clair, hein. L'autre solution est viable, si j'ose dire. Seul un errata nous dira qui a raison, mais l'autre solution est tout à fait défendable, à savoir qu'on tient compte de la valeur déterminée de l'emplacement déterminé des lieux dès le début du scénario, mais dans ce cas-là, il en manque un pour faire. Donc ça me choque vraiment beaucoup. Alors, je vais faire tout ça. Je vous demande 5 secondes. Et voilà, c'est chose faite. Cherchez l'ennemi Ursidé hybride dans les zones de jeu et hors jeu. Soignez tous les dégâts de cet ennemi et générez-le dans le vallon tortueux. Aïe. Voilà, on y est. Donc non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Il y en a plein. C'est celui-ci. Donc il est engagé avec moi. Et je le soigne. Donc il a 7 points de vie. Avancez le deck acte et le deck intrigue à l'intrigue spéciale Retour à Val, en déplaçant toutes les fatalités de l'intrigue en cours, en déplaçant dessus toutes les fatalités de l'intrigue en cours. Il s'agit à la fois de l'acte en cours et de l'intrigue en cours. Alors je fais ça. Retour à Val, la voici. En compagnie de Bertie, vous devez retrouver votre chemin vers Hemlock Val. Action rapide. Soit vous inclinez la lanterne de Val pour soit vous dépensez collectivement un indice. Regardez la face cachée d'un lieu adjacent. Vous avez le droit de vous déplacer vers ce lieu. Ah, donc il faut retrouver la clairière. D'accord. Ah, pas mal, hein. Passionnant quand même, hein. Et voici. Donc ça, c'est fini. Donc me voilà engagé avec l'ours. Donc ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que je ne peux pas utiliser la masse. Je l'ai pas. Donc il a 7 points de vie. Donc il faudra... Il faudra 2 coups de masse, plus un coup de lanterne.
Donc là, je n'ai pas d'autre choix que de lui échapper. Je ne vais pas pouvoir le tuer. Je ne vais pas pouvoir le tuer. Et en plus, il n'est pas massif, hein. Il n'est pas massif. Alors, est-ce que je peux lui échapper? J'ai combien d'icônes? J'ai 4 en agilité. J'ai 4 en agilité. Je peux avoir 2... Combien d'icônes? 2 icônes, si je veux. Ça fait 6. Ça ferait 6 contre 3. C'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué, les enfants. Donc, deuxième action. Je tente d'échapper. Donc j'ai 3 en agilité plus 1 avec le docteur Marquez, ça fait 4. Je vais jouer 5 et 6. 6 contre 3. Ça serait pas mal de réussir. C'est réussi. Je dis ouf. Il est incliné. Dernière action, je me déplace, on va dire ici, et je révèle le lieu. L'antre de l'ours, ça ne m'intéresse pas. J'incline la lanterne. Je mets un indice dessus. Je vais dépenser un indice pour regarder la face cachée d'un lieu adjacent. Ça sera celui-là. Marée empoisonnée, c'est pas là. Ouais, ça, c'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux regarder un lieu qui est dans un coin, en fait. Bon. Alors, on ne va pas me tromper. Voilà, c'est comme ça. Chasse des ennemis. Il se redresse. Je redresse toutes mes cartes. Je prends une carte, un bricolage et une ressource. Ensuite, je rajoute une fatalité. Alors en fait, je vois pas à quoi servent les fatalités, puisqu'il n'y en a pas. Donc le niveau de ténèbres n'avance plus, si j'ai bien suivi. J'espère que j'ai bien suivi. Une amanite noire. Massif, forcé, après que vous ayez découvert un indice dans le lieu de la manite noire ou dans un lieu connexe, et la redresser, subissez une horreur. Les spores sentent la charogne. Il est massif, donc est-ce que ça vaut le coup que je perde mon temps à le tuer? Je ne crois pas. Qu'il est massif, donc je le mets dans le lieu, comme ceci. J'ai oublié de retourner mes actions. Et on y va. Donc je bouge avec Théo Peters. Et donc je prends une horreur. Je prends une horreur que je vais mettre sur moi. Ça me met à 2. Je révèle le lieu. Clairière décrépite. Et j'incline la lanterne pour ne pas tenir compte de l'effet du lieu. Un indice. Est-ce que j'ai pas oublié de bouger l'ours? J'ai un doute. C'est bien ça, pas d'erreur. Donc ma lanterne est déjà inclinée, ce qui me pose problème. Donc en fait, il va falloir que j'arrive à voir l'indice pour regarder peut-être ce qu'il y a là. Donc je vais utiliser la lanterne, donc 1 de valeur occulte contre 3 plus 1, 4 plus 1, 5. 5,
c'est ça, je ne me trompe pas. Donc 1 de valeur occulte, 3 plus 1, ouais, 5. 5 contre 1, bon, c'est pas mal. Plus 1. Je prends l'indice que je dépense, donc ça me coûte une action. Je prends l'indice que je dépense, je regarde le lieu ici, j'ai failli passer à côté, alors qu'il était là. Si j'aurais bougé vers le haut, si j'avais eu la lanterne, je ne me serais pas occupé, mais il y a très peu de chances qu'il soit là, et bien il était là. Prairie lumineuse. Et bien on va pouvoir abandonner. Hein. On va pouvoir abandonner. Donc, deuxième action, je me déplace. Et puis troisième action, voilà. Conclusion 1. Conclusion 1. Mais j'ai loupé les 2 points de victoire ici. Voilà. Disons qu'il était dur à avoir, mais entre la lanterne et un coup vicieux, c'est faisable. Voilà. C'est faisable pas en un seul tour, en 2 tours. Mais bon, je pouvais absorber les dégâts. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, conclusion 1. De longues branches filiformes s'étirent comme des mains qui tenteraient de vous agripper lorsque vous émergez de la forêt pour déboucher sur une prairie où brillent des fleurs sauvages d'un bleu étincelant. La vue de ce brillant tapis de bleu et de blanc vous coupe presque le souffle en contraste avec l'obscurité oppressante. Peut-être est-ce simplement votre esprit fatigué, mais la bruyère et les fleurs semblent palpiter. « Regardez !» indique Bertie d'une main tremblante. Une douzaine de tiges lumineuses s'élèvent comme des lampes flottantes au-dessus de la prairie, scintillant au clair de lune. J'ai l'impression que nous marchons au milieu du cosmos, que chacun de nous est un petit dieu. Il arrache un bourgeon lumineux de sa tige, et chacun d'entre eux une étoile encore plus petite. Le docteur Marquez lui arrache la fleur des mains. C'est à cause de ces balivernes poétiques que vous vous êtes perdu dans les bois. Nous avons risqué notre vie pour vous. Vous aurez de la chance si je ne mentionne pas cet incident dans le rapport d'enquête. Bertie baisse la tête, honteux, tandis que le professeur énumère une litanie de malheurs et de délits. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer l'inquiétude dans la voix du docteur Marquez alors qu'elle réprimande son assistant. Lorsque vous retournez à Val, le ciel s'illumine déjà des premiers rayons de l'aube naissante. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Bertie a été secouru, placé à la conclusion numéro 3. Enquête de Miskatonic, juin 1926. Par les membres Musgrave, Marquez et Ali. Une incursion non planifiée dans les bois occidentaux la nuit. La flore et la faune locale ont développé des comportements très spécialisés après la tombée de la nuit, probablement dictés par les rythmes circadiens extrêmes d'une prédation et une prédation agressive. Un environnement hautement toxique. Identification d'une symbiose jusqu'alors inconnue avec une nouvelle souche de champignons parasites. D'autres observations sont nécessaires. Tous les investigateurs reçoivent un malheureux point d'expérience bonus pour les récompenser de leur expertise sur l'écosystème unique de Hemlock Island. Tous les investigateurs reçoivent un point d'expérience supplémentaire si un investigateur a abandonné en ayant Bertie Musgrave sous son contrôle, c'est le cas. Chaque investigateur reçoit un nombre de points d'expérience égal à la valeur de victoire X de chaque carte dans la pile de victoire. À présent, chaque investigateur a le droit de dépenser l'expérience indiquée sous le titre « Expérience non dépensée » dans votre carnet de campagne. Mettez à jour votre carnet de campagne. Si l'Ursule des hybrides est dans la pile de victoire, indiquez que l'ours a été blessé. Là, ce n'est pas le cas. Et dans la section zone explorée de votre carnet de campagne, cochez bois occidentaux. Continuez au prologue, l'aube du 2e jour, page 39. Bon, voilà. Alors, combien de points d'expérience? Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Il va juste y avoir le vallon tortueux avec 1 point d'expérience, plus les 2 donnés par le scénario, ça fait 3 points d'expérience. Et alors
alors je ne sais plus combien de points j'ai suite au prologue. Il faudra que je regarde. Donc là, 3 points sur ce scénario. C'est pas la mort, n'est-ce pas? Mais bon, c'est quand même une réussite. Alors, reste ce problème qui me turlupine de lieu, depuis le début du scénario d'ailleurs. J'ai vraiment un gros doute, mais bon. Voilà. En plus, pour tout vous dire, sur l'essai que j'ai foiré, j'ai essayé l'autre solution, à savoir qu'on utilise la version prédéterminée des lieux. Mais à ce moment-là, se pose le problème, à un moment donné, on n'a plus de point de repère sur l'élément central. Voilà. On n'a plus aucun point de repère sur l'élément central. Et en plus, il manque un lieu, comme je vous l'ai dit. Donc ça donnerait ce genre de configuration qui ne correspond pas du tout. Donc si vous voulez, le coin manquant, on le met où? On ne sait pas. Donc tout ça, c'est des interrogations qui, moi, me heurtent. Et puis sur l'intrigue, il est bien indiqué de mettre un lieu au-dessus, en dessous, à gauche et à droite, sans la mention si possible. Mais bon, un errata nous dira prochainement qui a raison, et puis voilà. Hein, donc, je ne sais pas si c'est plus facile dans un cas ou dans l'autre, je ne peux pas vous dire. Merci de m'avoir suivi. Il y a certainement des misplays, je vous laisse me les indiquer si vous le souhaitez, si vous avez repéré, parce que les misplays, ça fait partie d'Arkham, malheureusement. C'est comme ça, hein. Ça fait 3 ans que je travaille sur le sujet. Les misplays, ça fait partie d'Arkham, malheureusement. C'est le plus grand défaut de ce jeu, c'est qu'il est très exigeant avec le joueur et malheureusement, les misplays sont fréquents. Surtout si vous jouez en solo, je dirais qu'à 2, vous avez une chance de les repérer plus facilement, à l'exception de ceux qui sont dans votre zone de menace. Mais plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. À partir de 4, alors là, c'est l'enfer. Bon, eh ben, on va se laisser là, et puis j'espère jouer rapidement la suite, pour tout vous dire. Ah, ciao, bonsoir.